comment je me la pète encore trop quoi. Bonjour, bienvenue sur PP World, je suis super content de vous accueillir. En plus regardez, il fait beau, c'est Los Angeles, c'est merveilleux, Santa Monica. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc que je vois apparaître partout, sur Twitter, Facebook, sur cette page YouTube, c'est que vous me posez des tas de questions. Je vous en remercie d'ailleurs. Posez des tas de questions et vous me dites, je cherche un casque, je cherche une enceinte, je cherche plein de trucs, mais il faut qu'il y ait du grave. Attention, il faut qu'il y ait des basses, il faut qu'il y ait du grave. Alors moi je vais vous dire, attention, danger. Pourquoi attention, danger? Je vais vous expliquer pourquoi. Le son c'est quoi? Le son c'est du grave, médium et aigu, c'est-à-dire les basses fréquences et les hautes fréquences, et tout ce qu'il y a au milieu entre les basses et les hautes fréquences, sont donc le médium. Quand on enregistre un album en studio, en général, l'ingénieur du son va s'arranger pour qu'il y ait un équilibre naturel, une cohérence naturelle entre le grave, le médium et l'aigu. Sauf quelquefois avec certains albums où on décide de pousser le grave, soit parce que le producteur le veut, soit parce que l'artiste le veut, mais dans ce cas-là, c'est volontaire. Mais normalement, il y a un équilibre entre le grave, le médium et l'aigu. Alors quand vous me dites, moi je veux, I need des graves de tous les côtés, du grave dans mon casque et dans mes enceintes. Moi je vous réponds, ok, why not? Mais sachez que s'il y a beaucoup de graves dans ce que vous écoutez, ça veut dire qu'il y a moins de médium et qu'il y a moins d'aigu. Il y a toujours un truc qui bouffe l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui tape dans le caisson de grave de l'autre. Donc beaucoup de graves signifie tout simplement que vous allez moins entendre le médium, donc moins entendre les voix, moins entendre l'aigu. Donc c'est un petit peu dommage tout de même. Mais globalement, c'est vrai que c'est une tendance générale de se dire, moi je veux, surtout quand on est jeune, je veux un produit qui a tout plein de graves, il faut qu'on entende bien, parce que le grave à l'oreille, ça impressionne vachement. Je veux dire, quand on écoute un morceau, même dans une discothèque, on se dit, ouais, il faut que ça tabasse, mais attention, c'est des discothèques. Dans les discothèques, il y a un truc qui est génial. Moi, j'avais en discothèque, quand je bossais en tant que DJ, ce qu'on appelle la boombox. Moi, c'était s'appelait une boombox. La boombox, à quelle utilité? La boombox, imaginez, vous envoyez une fréquence de 50 Hz. Donc 50 Hz, c'est du grave, 50 Hz. Eh bien, la boombox divise par 2. C'est-à-dire que vous allez avoir du 25 Hz, c'est-à-dire que ça va gronder de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'en boîte de nuit, on doit faire bouger les gens, on doit les faire danser. Pour vous faire danser les gens, on appuie à fond le grave, parce que c'est le but de la manœuvre. Par contre, quand on se retrouve en domestique, c'est-à-dire avec son système à soi, bien sûr, si on rajoute du grave de tous les côtés, on a de la discothèque, mais on n'a plus de la hi-fi. Voilà. Mais encore une fois, moi je me permets de le dire que mollo les graves, mollo les basses, mais vous faites ce que vous voulez. De dire, moi je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour vous ennuyer en disant ouais tu fais ce que je dis, non pas du tout. Vous faites comme vous le désirez, mais sachez que la course au grave, la course à dire ça va tabasser, pour moi c'est un petit peu bizarre, parce que ça veut dire que c'est la course avec quelque chose qui n'est plus naturel, qui n'est donc plus comme l'a voulu l'ingénieur du son, qui n'est donc plus comme l'a voulu l'artiste, tout simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir, parce qu'en plus sachez que le grave, quand vous avez du grave dans un casque, c'est pas ce qui fait mal aux oreilles, ce sont les aigus plutôt qui font mal aux oreilles, parce que ça peut vraiment, ça fait vibrer le tympan très très vite, et dans ce cas-là, ça peut vraiment créer des dégâts. Le grave, on crée beaucoup moins de dégâts, à moins d'y aller à fond et d'appuyer sur tous les boutons et vous balancer 150 dB de grave. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur pour vous dire, ok les enfants, mollo les basses, si vous voulez écouter du grave, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème, mais sachez que là, on s'éloigne de ce que moi j'appelle un équilibre sonore parfait entre le grave, le médium et l'aigu. Voilà, je vous laisse avec un merveilleux coucher de soleil ici à Santa Monica. Faut avouer quand même que ça a de la gueule ce truc. Donc c'était mon petit billet d'humeur, comme ça entre nous on peut en parler. Est-ce que vous aimez avoir beaucoup de grave ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus léger? On peut en parler dans cette page. Moi je suis là pour répondre à vos questions et je suis toujours très heureux de faire ces vidéos sur PP World. N'hésitez pas à aller sur toute la chaîne et voir, il y a des vidéos de voyage, des billets d'humeur. Alors le billet d'humeur c'est un truc spontané, c'est-à-dire que je fais un billet d'humeur et puis ça se trouve 3 semaines après je peux en faire un deuxième par rapport à ce que vous me dites. C'est le but de la manœuvre, des billets d'humeur réalisés en une seule prise comme ça, avec très peu de moyens, à part Los Angeles quand même, à part Los Angeles. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut. J'ai pas fini encore.